Donc c'est un processus qui a commencé juste après l'arrivée du chef de l'État, le Dr Thomas Boni Yaye, en 2006. Lorsqu'on l'a saisi de ce gap, c'est-à-dire j'appelle ce vide, c'est-à-dire le Bénin ne disposait pas en fait d'un laboratoire aux compétences reconnues, il s'est rapidement saisi de la question et a mis les moyens à disposition afin qu'on puisse doter notre pays d'une telle infrastructure moderne et avec des équipements quand même qui puissent réaliser des essais sur des analyses telles que les métaux, les mycotoxines, les résidus de médicaments vétérinaires. Donc ce projet a démarré pratiquement depuis 2006 et a connu son terme en 2010-2011 où le labo a été construit, équipé. Le personnel recruté a pris service pratiquement en 2012, qu'on a commencé le processus de management de la qualité afin de pouvoir conduire ce laboratoire à l'accréditation. Et ce processus qui a connu son aboutissement heureux le jour à travers la délivrance de notre certificat d'accréditation. Tout le personnel maîtrise et applique le système qui est mis en place. La maîtrise et l'application supposent qu'on a partagé l'information. Et par rapport à ça, il y a 4 niveaux de communication au niveau interne et une autre communication au niveau externe. En fait, le laboratoire est accrédité et c'est la partie microbiologie aujourd'hui qui est accréditée. Le nouveau défi concerne le département de la physico-chimie. Alors, il y a eu beaucoup de partenaires qui se sont associés à ce projet et au-delà de notre État qui a consenti le plus lourd investissement à ce projet, il y a eu des PTF que je salue au passage qui, dès les tout premiers constats, disons, de ce manque d'outils, se sont associés à notre gouvernement afin de pouvoir l'accompagner à ériger une pareille infrastructure. Il y a aussi des projets qui se sont associés à l'initiative. Ces projets ont été, disons, élaborés juste après la construction afin de pouvoir aider le Bénin à conduire le processus d'accréditation. Et je crois que c'était un projet bien pensé parce qu'il était arrivé à temps. On avait juste fini de construire, on a mis en place un système de management de la qualité et ce projet est venu pour nous accompagner à avoir cette sorte de reconnaissance internationale. C'est-à-dire c'est ce projet qui nous a soutenus dans des essais interlaboratoires et dans le renforcement des capacités du personnel. Ça nous a quand même permis d'avoir quelques appuis en termes d'expertise pour former le personnel sur place, ou des fois même pour donner des sortes quand même d'appuis techniques sur place. Alors à travers le projet, c'est le projet que nous appelons le projet ASPS et il a apporté à peu près 239 millions de francs CFA pour nous accompagner dans ce processus. Il y a eu d'autres bailleurs qui sont intervenus plutôt, pas avec sur des apports directs, mais qui ont quand même accompagné, qui nous accompagnent dans le processus. Et tout cela ont contribué à amener le laboratoire vers sa destination finale qu'est l'accréditation.